Hey guys, salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Librement Addict, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo où on va parler saga. Cette fois-ci, pas les sagas que j'ai l'intention de débuter, comme je vais pu vous le présenter ces dernières semaines, je vous mets la vidéo juste ici, mais plutôt des sagas que j'ai très envie de terminer, qui sont dans ma palle depuis bien trop longtemps, et là que j'ai la suite en ma possession ou non, il faut vraiment que je termine ces sagas en 2024. C'est plus possible, je peux pas les faire traîner plus longtemps, non, c'est pas concevable. Le premier livre que je vous présente, enfin la première saga que je vous présente, c'est d'ailleurs le dernier tome que je suis en train de lire, donc c'est pour ça, j'ai envie de vous dire, si ça commence pas trop mal 2024 en termes de mise à jour dans les sagas, dans les suites de sagas, puisque je suis en train de terminer la saga Les Cavaliers de l'Apocalypse de Laura Thalassa. Le tome 4 s'intitule Mort, et comme les 3 tomes précédents, on va rencontrer l'un des cavaliers de l'Apocalypse qui va rencontrer à son tour son love interest qui va tout faire pour l'empêcher d'anéantir l'humanité, puisque c'est l'idée principale de cette saga. Je vous ai déjà parlé de cette saga de long en large et en travers. Dans le premier tome on rencontre pestilence, dans le tome 2 on va rencontrer guerre, dans le tome 3 on va rencontrer famine, et donc le tome 4 on va rencontrer mort, et actuellement je suis en train, enfin j'ai commencé à lire ce tome 4 que j'avais très envie de sortir de ma pile à lire, puisque on a un joli aperçu j'ai fait une liaison qui n'existe absolument pas, mais tout va bien. On a un joli aperçu de mort à la fin du tome 3, tome 3 qui a été un coup de cœur, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, dans mon update lecture du mois de janvier, vous allez voir, mais j'avais qu'une envie en fait, après avoir terminé Famine, qui a été le premier livre que j'ai lu en 2024, ça a été de me ruer sur mort, et j'ai essayé de me contenir un petit peu parce que je pense que sinon j'allais me prendre une vague de nostalgie dans la tronche, parce que j'ai adoré cette saga, les 3 premiers tomes. J'ai eu un peu plus de mal avec le tome 2. Attention, saga à ne pas mettre entre toutes les mains non plus, c'est pour un public averti, ça reste de la dark fantasy, d'un point de vue apocalyptique, on a des scènes qui sont glauques, on a des scènes qui sont sanguinolentes, on a des scènes de torture, on a des thématiques qui sont abordées, qui sont difficiles, qui sont pour un public averti, donc vraiment faites attention aux trigger warnings, parce que c'est une série à ne pas mettre entre toutes les mains, malgré le fait qu'il y ait une romance dans chaque tome, et que la romance soit le centre du relationnel entre nos personnages. Ça reste une saga qui est très sombre et violente. On va continuer sur une série qui est dark d'ailleurs, et je vous en ai parlé il y a pas si longtemps que ça sur la chaîne. Il s'agit de la Guilde des Ombres d'Anatrice, où on va suivre les aventures de Panama, une jeune humaine qui est pressentie pour être la première humaine à pouvoir peut-être intégrer la Guilde des Ombres, qui est une guilde d'assassins composée majoritairement, quasiment, même en fait non, à 100% d'elfides, des êtres dotés de dons, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, et Panama serait pressentie pour être la première humaine à réussir peut-être un apprentissage et devenir la première humaine assassin de cette guilde. Vous savez que j'ai lu le tome 1 partie 1 l'année dernière, que ça a été un gros coup de cœur. Je suis actuellement sur ma Kindle en train de lire le tome 1 partie 2. C'est absolument génial, j'ai d'ailleurs commandé les versions papier chez mes libraires. Attention par contre, si vous demandez à commander chez Plume Blanche par votre librairie, vous avez des frais de port. J'ai découvert ça, donc comme ça vous êtes informés. De toute façon, si vous commandez chez Plume Blanche directement sur leur site, vous avez également des frais de port, donc bon, autant faire fonctionner les petites librairies si on raisonne de cette façon là, mais chacun est libre de faire ce qu'il ou ce qu'elle veut, je ne porte aucun jugement. Donc voilà, en tout cas sachez que la Guilde des Ombres est au programme pour l'année 2024, j'ai très envie de la continuer, de la terminer et de voir jusqu'où l'autrice va nous emmener, parce que elle a un univers qui demande qu'à être exploité, un univers qui va être très riche, qui peut être très sombre, et attention, du coup c'est une saga à ne pas mettre entre toutes les mains, parce qu'il y a des scènes qui peuvent être un petit peu choquantes. Une des rares sagas romances que je n'ai pas encore terminée, qui pourtant est sortie en 2023, c'est la saga, malgré tout, avec tout le positif que j'ai pu en dire, c'est la saga Rebel University. J'ai pas du tout envie de lire de romance en ce moment, j'en ai lu beaucoup l'année dernière, parce que la romance me permettait de lire vite, de m'évader, de penser à autre chose, et de pas me prendre la tête. C'est surtout ça, et vous savez à quel point le mental et le moral étaient compliqués l'année dernière, et donc j'ai peut-être fait une overdose
de romance, je vous avoue, et pour l'instant je n'ai pas encore dégainé le tome 4 de la saga Rebel University, qui était très chouette. J'ai vraiment aimé tous les 3 premiers tomes dans leur intégralité. Pareil, on a des thématiques qui sont abordées, qui ne sont pas forcément très simples, qui peuvent choquer un petit peu et qui peuvent blesser autrui, mais il faut être averti, c'est expliqué en début de roman, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ces fameuses thématiques si jamais ça peut, si jamais vous êtes sensible vis-à-vis de ces thématiques là, mais en tout cas c'est abordé avec des touches d'humour qui donnent un petit côté un peu plus léger aux intrigues, et ça reste de la romance et c'est très bien traité avec de l'humour justement et beaucoup d'autodérision, donc c'est très très chouette. En tout cas, si jamais vous ne connaissez pas cette histoire, sachez qu'on va suivre une équipe de hockey avec une bande de 4 potes. Chaque tome est dédié à un de ces personnages et ils vont rencontrer l'amour de leur vie. Voilà, les 3 premiers tomes sont des romances hétérosexuelles, j'allais dire hétérogènes, c'est pas du tout ça, hétérosexuelle. La dernière, le dernier tome est une romance MM, donc une romance homosexuelle entre 2 hommes. Je continue avec une saga qui, alors je sais pas pourquoi, elle fait un bid en France depuis sa sortie. Je sais pas si c'est un problème de traduction, je ne sais pas, parce que c'est une saga que je lis en anglais et je n'ai toujours pas acheté le tome 3, il faut vraiment que je l'achète, mais maintenant je n'ai plus qu'Amazon pour acheter mes livres en VO et ça me dérange fortement d'acheter sur Amazon. Bref, c'est un autre débat pour un autre jour. Donc c'est la saga Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco. Je vous avais beaucoup parlé du premier tome quand je l'avais lu en VO bien avant qu'il sorte en France. Là le tome 2 est également sorti en VF, mais je sais pas pourquoi ça ne plaît pas. Je ne comprends pas, sachant que l'autrice vient de sortir une saga spin-off, avec d'autres princes Enfin, comment vous dire, on a des personnages du secondaire de la saga qu'on découvre davantage dans le tome 2 qui vont être exploités dans cette série spin-off. Donc je sais pas, il faut vraiment que je termine cette trilogie déjà avant de m'attaquer au spin-off forcément, mais je comprends pas pourquoi ça plaît pas en France, vraiment. Je sais pas. Si vous l'avez lu d'ailleurs, cette saga et le premier tome notamment, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé ou pas. C'est le royaume des damnés je crois en français, si je ne dis pas de grosses bêtises. C'est paru chez De Saxus et il faut m'éclairer, je ne sais pas. À chaque fois j'ai vu des avis très mitigés ou très négatifs et les gens avaient tendance à dire qu'effectivement c'était peut-être la traduction qui déconnait un peu, donc c'est dommage, c'est vraiment dommage, mais sachez qu'il faut que je lise impérativement ce tome 3 pour terminer cette trilogie parce que j'avais plutôt bien aimé. Après je l'ai lu il y a un moment le tome 2 et je suis pas sûre de tout me souvenir. C'est un petit peu frustrant, faudrait peut-être que je trouve des résumés spoilants, ça pourrait être une bonne idée. On continue avec la saga Meg Corbin. Voilà, c'est de Anne Bishop. J'ai eu des gros coups de cœur pour cette saga. Il me reste le tome 5 à lire. C'est une saga que j'ai débutée été 2021. C'était fabuleux, c'était incroyable. J'ai dévoré les 3 premiers tomes d'un seul coup. J'ai lu le tome 4 peu de temps après avoir accouché. J'ai le tome 5 actuellement en version papier et en version numérique. Je n'ai aucune excuse puisqu'en plus le tome 4 je n'ai pas pu le lâcher. Je l'ai dévoré en 2 jours et je sais pas pourquoi je n'ai pas enchaîné tout de suite avec le tome 5. Donc il va vraiment falloir que je lise le tome 5. Et en même temps j'ai pas trop envie de quitter l'univers de Meg Corbin. Alors je sais qu'il y a une série spin-off, mais ce sera pas pareil. Donc voilà, il y a la série spin-off qui s'appelle Les Mondes de Meg Corbin, qui est une trilogie qui est parue en français, qui a été traduite, mais voilà, pour l'instant j'ai du mal à me dire que je vais terminer avec l'enclos de Lakeside et que je vais dire au revoir à Meg, à Simon et à d'autres personnages qui sont très chouettes. Il y a un petit côté de nostalgie là, je pense que vous le ressentez. Si jamais vous ne connaissez pas cette saga, c'est de la bitlit, on va suivre Meg qui est une Cassandra Sang. C'est ça qu'on dit hein, comme ça en français, oui, Cassandra Sang, je crois que c'est ça. En fait c'est une personne qui est capable, en se mutilant, en se coupant, elle est capable d'avoir des visions. Et Meg va atterrir, se retrouver dans l'enclos de Lakeside avec ce qu'on appelle les autres, et les autres en fait ce sont des créatures type métamorphes, loups-garous, vampires, etc. qui sont dans un enclos parce que on est dans une société où les humains ont conscience de la présence des créatures surnaturelles. Ils ont conscience qu'ils sont des proies vis-à-vis de ces créatures surnaturelles et donc
ils se sont séparés en fait. Il y a très peu d'interactions entre les différentes espèces, donc on a les autres d'un côté, les humains de l'autre, et Meg petit à petit va commencer à faire le lien entre les humains et les autres, va trouver refuge auprès des autres qui vont commencer petit à petit à l'accepter et à se mettre à évoluer dans leur comportement et leur relationnel. Et en même temps on a toute une intrigue sociopolitique de fou malade que je ne peux même pas vous développer ici parce que je ne veux pas vous spoiler quoi que ce soit. C'est franchement, l'intrigue du tome 1 n'est rien par rapport à ce qui va se passer par la suite et jusqu'à la fin du tome 5. Parce que là, jusqu'au tome 4 en tout cas, c'est un truc de fifou, donc je vous recommande très fortement de lire Anne Bishop si jamais vous aimez la bitlit ou que vous voulez tenter la bitlit. C'est un petit peu un ovni du genre, mais c'est très 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 chouette et je vous recommande à 2000% cette saga. Pareil, je n'ai pas d'excuses, j'ai pas d'excuses en fait, j'allais vous dire j'ai pas la version papier mais j'ai la version numérique sur Kindle Unlimited pour la série Guild de... C'est la saga d'Oren en français et c'est Raven Kennedy, l'autrice, qui est parue chez Hugo dans leur collection Romantasy si je dis pas de bêtises. Les 4 premiers tomes sont sortis en français, moi j'ai lu les 3 premiers en anglais. J'ai toujours pas lu le tome 4, le tome 5 est sorti en VO en plus donc j'ai pas d'excuses pour terminer cette saga, surtout que la fin du tome 3 est assez folle. Alors autant j'ai pas du tout kiffé le tome 2, autant le tome 3 était plutôt cool, donc pareil, il va falloir que je me bouge un petit peu les fesses et que je lise ce tome 4 et ce tome 5. En plus ce sont des livres qui se lisent très très vite parce que les chapitres sont très courts, l'autrice a un style assez addictif, bien que l'intrigue ne soit pas en soi, je trouve, la plus élaborée, mais après ça se lit et on est très vite happé par ce qu'on va lire. J'ai lu des extraits en français et je compare pour le coup la traduction française avec la VO et je trouve que la trad est vachement mieux que la VO, je vous assure. La VO, ça a été un calvaire de lire le tome 2. C'était d'une simplicité en termes de structure linguistique et lexicale et voilà, c'est pour ça peut-être que j'ai du mal à aller vers le tome 4, mais il faut que je termine cette saga, vraiment il faut que je termine cette saga. Encore 3 sagas à vous présenter. La première, je vous en ai parlé il n'y a pas très très longtemps donc je vais passer rapidement dessus aussi, c'est la saga des gardiens d'Ulgarin, donc c'est la saga de Rose éternelle, de Murmure de l'océan et le dernier qui est sorti, Fil d'or, que j'ai pu avoir grâce à Kimi au salon de Mons en Belgique puisque Ophélie faisait une vente en avant-première de ce 3e tome. Et il me reste ce tome 3 à lire qui va être incroyable. Le tome 1 c'est une réécriture du conte de la Belle et la Bête, le tome 2 de la Petite Sirène et le tome 3 de Réponse. Et on va retrouver Cléa qui va être notre héroïne qu'on découvre déjà dans le tome 2. Et qui va être dingue, enfin je veux dire le tome 2 était oufissime parce que Ophélie Duchemin a une plume très très délicate, très onirique en fait si vous voulez, et elle réussit à créer des univers en mettant en avant une évolution de ses personnages, une évolution psychologique notamment, par rapport à un background, par rapport à un passif qu'elle développe extrêmement bien et qui les font vibrer et qui les rendent hyper attachants, et on est complètement dévasté par ce que certains peuvent vivre et la façon dont ils ont souffert, et enfin c'est un truc de fou. Et donc j'ai très peur de lire le tome 3 mais en même temps je suis très excitée, donc j'espère que je le sortirai cette année pour terminer cette saga, bien que je vous avoue je vais être très nostalgique à l'idée de terminer cette trilogie qui est fabuleuse. La saga The Remnant Chronicles de Mary E. Pearson qui est parue en français chez La Martinière. J'ai toute la trilogie en VO. J'ai lu le premier tome qui s'appelle The Kiss of Deception. Le tome 2 ça doit être The Heart of Betrayal et le tome 3 c'est... je ne sais plus quoi. Bref, il me reste les tomes 2 et 3 à lire. Je me souviens très très bien du tome 1 alors que je l'ai lu il y a 2 ans. Et je sais pas, il y a le côté YA qui m'a un petit peu dérangée, j'ai pas été forcément hyper emballée par le premier tome, il y a des choses
qui ont été très vite comprises et voilà, il y a des retournements de situation que j'avais vu voir mais des centaines de pages avant ces dites révélations et je ne sais pas si je vais avoir très envie de finalement de lire la suite et je pense que c'est pour ça que je rechigne à sortir le tome 2 de ma palle. Il va peut-être falloir que je me mette un petit coup de pied aux fesses et que je me fasse un peu violence et que je le sorte. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saga, si vous avez terminé cette trilogie. Je pense que c'est une trilogie qui aurait pu me plaire si je l'avais lue il y a quelques années. Vous savez, j'ai peur qu'elle fasse partie des trilogies qui ont un petit peu mal vieilli, qui ont fait énormément de parler d'elle il y a quelques années à leur publication, mais qui maintenant, bien des années plus tard, ne sont plus aussi d'actualité et non pas aussi bien vieilli que ce qu'on aurait pu espérer. Donc j'attends de voir et j'attends d'avoir vos retours dans les commentaires. Et enfin, pareil, une saga, mais qui pourtant, j'ai adoré le premier tome, ça a été un énorme coup de cœur. J'avais commencé à lire le tome 2, je l'ai mis en pause et c'est la série The Curse Breakers. Donc le tome 1 c'est Un sort si noir et éternel, c'est de Brigitte Kemmerer et si je dis pas de bêtises, et c'est paru en français. La trilogie est dispo complètement en français et je n'ai toujours pas lu les tomes 2 et 3. En fait je suis une championne pour commencer des sagas mais jamais pour les terminer. Là pareil, j'ai pas d'excuse parce que les tomes 2 et 3 sont dans ma pile à lire. J'avais adoré le tome 1 puisqu'on est sur une réécriture de La Belle et la Bête mais qui prend des proportions en conflits sociaux, géopolitiques assez dingues et je sais pas pourquoi, j'ai pas continué. Je vais avoir du mal à me remettre dedans, je le sens gros comme une maison. Il faudrait vraiment que, ça va être une de mes résolutions 2024, dès que je commence une série, il faut pas que j'attende trop en fait avant de la poursuivre. Souvent je fais une petite pause parce que j'ai peur de faire une overdose si je lis tous les tomes d'un coup. C'est pas l'idée du siècle non plus d'attendre trop longtemps entre chaque tome, donc je vais prendre pareil encore une fois. Je vais me mettre un coup de pied aux fesses et va falloir que je sorte les tomes 2 et 3 de cette saga parce que je les vois dans ma bibliothèque à chaque fois et je me dis il faut que je les sorte, il faut que je les lise, j'ai envie de savoir ce qui va se passer mais ouais, il y a tellement d'autres choses qui me font envie que voilà, non, là c'est plus possible, je n'ai plus d'excuses. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi il y a des sagas que vous voulez absolument terminer en 2024. Si jamais il y a des livres que je vous ai présentés, que vous avez un avis, n'hésitez pas à me le donner, ça sera avec plaisir que je pourrai partager tout ça avec vous. Si jamais vous ne savez pas quoi commenter, eh bien écoutez, on peut faire un emoji pile de livres, puisque concrètement c'est une palle assez phénoménale que je vous présente aujourd'hui avec pas mal de sagas à terminer. Il y en avait 10 au total. Et voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.